Coucou les beaux soleils et bienvenue pour un update lecture. Oui, j'ai commencé ma palle que je vous avais présentée il y a peu de temps. Et voilà, je continue, j'avance. Donc j'avais vraiment envie du coup de venir vous parler d'où j'en suis un petit peu, mais surtout de faire le point lecture sur Agatha Raisin Enquête, la quiche fatale de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Alors, je vous avoue que pendant les 100 premières pages, si pas un tout petit peu plus, j'ai cru que, pas que j'allais abandonner, mais je me suis dit, Agatha Raisin et moi, ça va pas le faire. Voilà, j'étais, ça passe pas trop, l'ambiance elle est lente, etc. Donc pourquoi j'ai choisi de mettre ce livre-ci à ma palle? Parce que ça faisait bien longtemps que... Ça faisait pas longtemps que je l'avais acheté. Mais ça faisait quand même un bout de temps que j'avais envie de me le procurer et de me lire une petite enquête sympatoche, sans trop d'hémoglobine, sans thriller, etc. Parce que moi je suis pas du tout thriller, c'est pas mon truc tout simplement. Je suis pas policier non plus, il faut que ça reste soft. Voilà, je veux bien en lire de temps en temps, mais il faut que ça reste soft. Et je me suis dit, ben Agatha Raisin, voilà, ça se passe en Angleterre avec ce côté british. Moi, ça, j'aime encore bien. Je me dis, ça pourrait peut-être bien passer. Donc, voilà. Et je m'y suis mise. Donc, ça, c'est plutôt le côté pourquoi. Et donc, maintenant, je passe au résumé. Comme vous le savez, c'est toujours en 3 points quand je fais des points lecture. Pourquoi j'ai choisi ce livre, le résumé et puis mon avis. Donc, le résumé, on se retrouve en fait avec Agatha Raisin qui est pensionnée finalement, voilà, et elle décide, donc elle travaillait si vous voulez dans les affaires, c'est pas de politique, mais les journaux, je sais plus trop quoi, les people et tout ça, enfin bref, je sais plus trop ce qu'elle faisait, c'est pas très important, bref. Et du coup, on la retrouve, elle a mis de côté évidemment pour s'acheter un petit cottage dans les Cotswolds, donc en Angleterre, où c'est bien paisible, où c'est loin de Londres, c'est à 3 heures de Londres, donc on est loin de la grande ville, c'est tranquille, c'est paisible, etc. Donc les 100 premières pages, en fait, on se retrouve vraiment dans de l'introduction, en fait. Mais 100 pages pour de l'introduction, ça fait quand même un peu long. Pour que la mise en place et que l'enquête commence seulement, c'est dans les plus de 100 pages, quoi. Donc, j'ai failli le lâcher. Bref, voilà, on nous dit un peu c'est qui Agatha Raisin, donc on fait connaissance avec son personnage, on fait, voilà, dans le début du livre, parce que je vais pas tout vous raconter, sinon je vais vous spoiler, on voit là où elle s'installe, donc on arrive à visualiser les choses, parce qu'il y a pas mal de détails quand même. Et puis, ben voilà, on la suit dans son petit cottage, un cottage qui ne lui ressemble pas. Elle a mis toutes des décorations à l'intérieur juste pour dire d'eux, mais c'est pas vraiment elle. On sent pas son identité en fait. Dans ce bouquin. Et puis pour finir, elle voit bien que ses voisines, ses voisins, ils sont pas très amènes pour la rencontrer, pour aller ils sont pas venus la saluer avec des tartes, tout ce genre de choses. Donc elle se dit, bon, ben c'est moi qui vais faire le premier pas. Et elle va se renseigner parce qu'apparemment il y a un concours de quiche. Et apparemment c'est toujours la même personne qui gagne le concours de quiche. Et Agatha, elle se dit, bah oui, ben moi j'aimerais bien gagner, ainsi ça me ferait connaître auprès des habitants du village, et voilà, on pourrait sympathiser. Donc ce qu'elle fait, bon, je ne spoile rien parce que c'est dit, mais elle va se chercher une quiche chez un traiteur londonien qui est réputé pour être, voilà, pour être les meilleures quiches, donc elle prend une quiche, mais elle ne gagne pas. Et donc, comme elle voit qu'elle ne gagne pas, elle a un caractère assez impulsif, et du coup, sur le moment, elle dit ah ben écoutez, moi c'est bon. Elle dit comme j'ai pas gagné, vous pouvez reprendre la quiche. Qui veut reprendre la quiche? Moi je rentre chez moi. Et voilà, elle rentre chez elle. Et donc c'est une dame du voisinage qui emporte sa quiche. Et comme par hasard, le lendemain matin, on retrouve son mari qui a été empoisonné avec cette quiche. Et donc Agatha Raisin décide de mener l'enquête. Évidemment, il y a un jeune policier il y a une enquête qui est là, donc, hein, qui suit l'affaire, mais ils classent ça comme un accident,
Et Agatha, elle est sûre que c'est un meurtre. Donc elle décide de prendre les choses en main et petit à petit, ben, elle récolte des informations et elle se lie d'amitié avec un policier qui est assez jeune en fait, hein. Je crois qu'il a 23-24 ans et c'est un Chinois. Et j'ai bien aimé la personnalité de ce policier. Puis après, on fait la rencontre aussi d'un de ses ex-assistants, hein, parce qu'elle était quand même, elle était directrice, je pense, hein, là où elle travaillait. Et du coup, elle est restée en contact avec un de ses assistants qui a aussi une personnalité très particulière, très spontanée, très m'as-tu vu. Mais voilà, il fait sourire, il fait rire. Et du coup, moi, je me suis attachée en fait aux personnages secondaires. Donc voilà, là, je vais pas vous en dire plus pour le résumé, c'est là qu'on s'arrête. Et moi, j'ai bien aimé les personnages secondaires. J'ai bien aimé Bill Wang, le jeune policier. J'ai bien aimé son ex-assistant Roy. Franchement, il est topissime et il fait bien rire. Il apporte de l'humour, il apporte de la fraîcheur. Euh, et puis j'ai bien aimé finalement voilà l'enquête en fait. Elle était bien ficelée. Alors c'est ça casse pas trois pattes à un canard. Clairement, pour ceux qui ont l'habitude de lire des thrillers, du policier, voilà, avec beaucoup de suspense, ce genre de choses, vous n'allez pas retrouver ça ici. Sachez-le, voilà, c'est vraiment quelque chose de très léger, très light. Et moi, finalement, ben, ça m'a bien convenu. Alors, je n'adhère pas encore à 100% au personnage d'Agatha Raisin. Je suis pas attachée à elle. Néanmoins, j'ai bien aimé l'histoire et du coup, je me suis procuré le tome 2. Alors, je sais il y en a pas mal, hein, des tomes. Alors, je me suis dit que j'allais pas tous les acheter d'un coup comme je faisais avant. Je vais y aller petit à petit et si je vois que ça continue à me plaire, bah, je continuerai de me sortir un Agatha Raisin de temps en temps parce que ça amène quand même pas mal de fraîcheur. C'était bien ficelé, c'était bien fait et je pense que je pourrais peut-être bien m'attacher à Agatha avec le temps. C'est à voir, voilà. Vraiment, c'est une écriture très fluide, très simple, avec beaucoup des fois de détails, j'avoue, dont on pourrait bien se passer, voilà. Mais voilà, ça reste très fluide à lire, voilà, c'est très aéré. Euh, voilà, le travail éditorial a été très bien fait aussi, je trouve. Donc voilà, je vais quand même me procurer le deuxième et pour moi c'est une bonne lecture. Je lui ai quand même mis un 4 sur 5. Donc voilà, je me suis pas ennuyée. Une fois que l'enquête a commencé, voilà, je me dis ah tiens, ça peut-être elle ou lui le meurtrier. Voilà, j'avais mes petites pistes. Pour finir, j'étais pas sur la bonne personne, mais c'est pas grave. Mais voilà, je vous le conseille vraiment. Si vous n'êtes pas non plus adepte de l'hémoglobine, d'un truc simple, c'est pas waouh, encore une fois, ça casse pas la baraque, mais moi ça le fait bien avec moi, c'est ce qu'il me faut comme petite enquête, voilà. Il me faut pas plus finalement, et vu que là le côté introductif a été passé, ben, j'espère que je me mettrai du coup beaucoup plus vite dans le deuxième tome que ça l'a été pour le premier, où il a fallu beaucoup de temps. Vraiment, je me suis dit vraiment beaucoup de fois, Agatha Raisin et moi, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, vraiment. Pendant les plus de 100 pages, j'ai eu vraiment peur. Et puis pour finir, ça m'a bien amusé et c'était sympa. Voilà, donc voilà, du coup j'avance dans ma pile à lire, ça me fait plaisir. Je pensais pas commencer par celui-là, je pensais que j'allais commencer par Jupon et Poison. Et puis pour finir, bah, c'est mon deuxième livre. Parce que je terminais un livre de V.E. Schwab, j'ai terminé le second tome de Shades of Shadows. Du coup, ouais, j'avais pas envie de me remettre directement dans du fantastique ou dans de la fantasy, donc j'ai choisi Agatha Raisin et ça m'a fait du bien. Voilà pour le point lecture. Alors, où est-ce que j'en suis dans ma pile à lire? Donc, ma pile à lire, la voici, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. J'avais choisi donc Jupon et Poison de Gail Carriger. J'avais choisi Marquer le premier tome que, voilà, j'avais pas encore commencé et pourtant j'en ai 4 livres. Le Time Riders, le tome 1 aussi, il y en a déjà plein qui sont sortis. Et le second tome de Caraval. Et donc, voilà, c'est pas un ordre, hein, particulier, mais je m'étais dit, bon, voilà, en tout cas, c'est des livres que j'ai envie de lire, avancer dans ma bibliothèque, voilà. Et puis, ben là, ça, c'est le troisième tome, donc, du pensionnat de Mademoiselle Géraldine, Jupon et Poison, de Gail Carriger, aux éditions Orbit. Et j'adore, mais évidemment, j'ai adoré les deux premiers. Je pensais que j'allais avoir oublié un peu ce qui s'était passé, mais non, je me souvenais des personnages, pourtant, ça faisait
au moins 2 ans que j'en avais pas lu, donc oui, j'ai pas dû aller fouiller très loin dans ma mémoire parce que c'est un livre steampunk fantastique, donc si vous aimez bien, moi je trouve ça vraiment sympa et vous voyez, je suis quand même à la moitié de mon livre, passé un peu même, donc voilà, j'aime vraiment bien. Et je sais qu'il y a un 4e tome, je l'ai commandé, donc voilà. Alors après, je sais pas, je suis passée devant ma bibliothèque, ça fait un petit temps que je l'avais acheté, et du coup je pense que je vais m'insérer, parce que vous savez c'est une pile à lire que j'ai définie, mais je peux la modeler à mes envies. Si j'ai pas envie de lire celui-là tout de suite ou celui-là tout de suite, etc., je m'intercale un livre de ma bibliothèque et point barre, hein. C'est très malléable. Et j'avais envie de lire La Tempête de Shakespeare. Voilà, j'avais envie d'un classique, c'est du théâtre hein, évidemment, donc voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais l'histoire, elle me tente bien, donc je l'ai insérée dedans. Et comme c'est un vlog pile à lire et un point lecture en même temps, je vais vous en dire un peu plus. Je vais vous lire la 4e de couverture. Voilà, comme ça, si ça vous dit de lire un peu de Shakespeare, bon, c'est pas énorme, hein, donc c'est ça qui est bien aussi. Au retour du mariage de la princesse Claribel avec le roi de Tunis, le vaisseau du roi de Naples, Alonso, qu'accompagne son fils Ferdinand, est pris dans une tempête et s'échoue sur une île habitée par un monstre, Caliban, et par un esprit aérien, Ariel. L'ancien duc de Milan, Prospero, naguère évincé du trône par son frère Antonio, y vit depuis 12 ans. Or, c'est lui qui a magiquement provoqué la tempête. Voilà, si La Tempête, dernière pièce de Shakespeare écrite en 1611, est une comédie, sa dimension comique reste discrète et cette œuvre singulière semble surtout l'équivalent d'un masque de cour, spectacle total au ballet bien réglé, avec chant et musique où domine l'art de l'enchanteur. Et l'enchanteur est ici l'omniprésent Prospero qui a mis à son service Caliban et Ariel. Chassé du pouvoir, il exerce sa vengeance mais ne refuse pas la main de sa fille à Ferdinand. Voilà. Donc je me suis dit que ouais, j'ai bien envie de lire avant de continuer ma pile à lire. Voilà pour les nouveautés dans ma pile à lire. Je continue celui-ci. Le point lecture d'Agatha Raisin est donc terminé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite évidemment une magnifique journée. À très bientôt. Bisous lumière.